quelque chose qu'on voyait pas. On voyait les brasseries en restauration traditionnelle, et j'ai pas vu de cuisine traditionnelle française en fait qui soit abordable pour essentiellement destinée au quartier de bureau parce qu'on a quand même besoin d'un peu de volume. Mais Mhm. ce n'est ni un bouillon ni une brasserie. Donc c'est quelque chose qui se situerait voilà en restauration rapide, mais qui propose uniquement de la restauration traditionnelle française comme la cuisine avec laquelle on a la plupart, en tout cas de la population française, a grandi avec. Bon, bah il fallait que j'ouvre un resto, donc je cherchais le concept qui marchait le mieux. Moi j'étais en charge d'un groupe de restauration indien à Paris. Ils avaient 4 restos, un labo, tout ça. Avant ça, j'ai fait de l'italien après avoir quitté, comme je vous avais dit, l'Asie. J'ai géré un groupe de restaurants italiens, donc j'ai vu un petit peu la lassitude peut-être de certains clients par rapport à cette offre-là qui peut-être ne correspondait pas, on peut pas venir manger en tout cas tous les jours. C'est pas une cuisine on pourrait se nourrir un petit peu tous les jours. Donc je me suis dit quel concept pourrait plaire où on pourrait voir en fait un client revenir 2 à 3 fois par semaine. Bah fallait pas chercher loin en fait, fallait chercher sa propre cuisine. Trouver la manière un petit peu parce que ils ont pas de les banques sont extrêmement frileuses avec les restaurateurs et surtout ceux qui, malgré une expérience importante, même ceux qui arrivent un peu parachutés de nulle part d'une expérience de 10 ans ou 15 ans en Asie et ailleurs, et qui demandent, qui réclament 100 000 ou 110 000 euros pour ouvrir un restaurant. Donc, vaut mieux avoir un bon capital aussi de son côté de départ pour pouvoir démarrer sereinement. 100% parce que de toute façon, les banques ne financent pas 100% du projet, hein. Elles vont financer le fonds de commerce et les travaux. Ça va s'arrêter là. Et en bas, et comment on appelle ça, en crédit bail les équipements. Mais ça s'arrête là. Donc il y a beaucoup d'autres dépenses en fait à côté qui sont les frais de financement, de courtage, les frais d'emprunt, les commissions ici, par-ci, par-là. Il y a plein de choses en fait que les banques ne financent pas. Donc on peut être surpris très rapidement par les petits extras. Et j'avais pas des estimations, mais j'avais des devis et des factures avec des sommes exactes pour tout ce qui est prestations de services, travaux, équipements et autres. Donc j'avais vraiment une idée très précise de ce dont j'avais besoin. Il y a eu bien sûr, il faut toujours compter 10% hein, du montant total du projet qui va venir en surprise. Mais pour le premier projet, non, pas vraiment. Il y a eu sur le deuxième que j'ai financé en propre parce que les banques n'ont pas suivi évidemment après 6 mois d'ouverture du premier, quand j'ai vu que ça marchait bien et que vraiment au-delà de mes attentes, je me suis dit tiens, je vais demander à la banque. Bon, ils ont évidemment pas suivi avec un deuxième projet en 6 mois parce que ils attendaient quand même au moins 2 années de bilan. Mhm. Donc j'essaie de trouver des manières, des alternatives en fait de financement. Donc le deuxième, en fait, il y a eu des petites surprises, mais au niveau des travaux, des demandes en triphasé, des erreurs de communication avec l'architecte, enfin voilà. Mais rien de bien dramatique, c'est-à-dire c'est pas, on passe pas du simple au double ou ce genre de choses, parce qu'il faut faire une due diligence bien. J'ai un avocat qui regarde bien les détails du bail et du contrat avant ça, s'assurer que il n'y ait pas de surprise comme ah ben il n'y a pas de hotte ou la hotte elle c'est pas la bonne hotte ou des trucs comme ça où on se retrouve avec 30 000, 40 000, 50 000 euros de plus. Vous allez avoir les frais bancaires, l'assurance, vous allez avoir les réparations, ça représente on peut être très surpris par les réparations en fait. Le réparateur dès que votre équipementier se déplace pour venir réparer ou quoi que ce soit, c'est des centaines et des centaines d'euros forcément immédiatement. À part cela, quand je regarde, non, ça s'arrête plutôt. En tout cas, moi, dans ma restauration, cette restauration rapide, c'est tout ce qu'on a. Trésorerie. C'est ça, il n'y a pas de. Faut vraiment bien maîtriser sa trésorerie, prévoir large, ne pas essayer d'optimiser à l'euro près, et parce qu'il y a toujours des surprises.
prévoir une ligne, disons, qui est de 10 à 15% du montant total du projet. Ça, c'est la première. Après, bon, par rapport pour assurer le financement au niveau bancaire, il faut s'assurer aussi que les banques soient convaincues de la pérennité du projet, surtout qu'ils voient bien qu'il y a un salaire qui est versé, que malgré le salaire, le business tourne bien. Faut pas essayer de miser sur un scénario euh, chimérique, j'ai envie de dire, où on va faire 150 ou 200 couverts dès le premier jour. Donc, bien prendre en compte la montée en puissance, bien prendre en compte les décalages de trésorerie qu'on peut avoir, les prestataires qui ne donnent pas des facilités de paiement, les fournisseurs qui ne donnent pas des facilités de paiement immédiates dès jour 1 en fait aux nouveaux arrivants. Voilà, donc la trésorerie c'est vraiment le nerf de la guerre s'assurer que les indicateurs en tout cas soient maîtrisés en tout cas et comment dirais-je contrôlés dès jour 1. Trois choses. Il vaut mieux avoir double compétence technique et gestionnaire. Je pense que ce qu'on voit en ce moment à Paris, en France, surtout à Paris, avec les fermetures de restaurants un petit peu dans tous les sens, c'est surtout dû au fait que les restaurateurs qui démarrent leur projet ont tendance à négliger le côté peut-être technique du métier au profit de la gestion. Ne pas se dire que de se remettre en question énormément aussi. Et je dirais s'assurer que location, comme on dit, location, que son projet soit dans un endroit stratégique et judicieux pour le concept lui-même et surtout la trésorerie. Voilà, ce sont vraiment les trésorerie. Comme location. Ok, c'est